Et voilà, c'est parti. Bonjour Sandrine, enfin Salut Maud. rebonjour. Oui. Merci beaucoup d'avoir, de m'autoriser à utiliser ce témoignage sur mon accompagnement utérus absolu. Je te Je remercie t'en prie. beaucoup d'être là et d'avoir, comment on dit, ouais, c'était autorisé, mais d'être là, en tout cas, d'être là pour témoigner. Voilà. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es Oui. Bon, alors, je m'appelle Sandrine, du coup. J'ai 34 ans. Je vis en Lozère, le département le moins peuplé de France. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 9 ans. Euh, et du coup, on termine l'accompagnement. Donc, on l'a attaqué ensemble début avril, il me semble, quelque chose comme ça. Je dirais Mars, moi. Ah, début mars. Bon, ça fait un petit moment qu'on se voit régulièrement, avec beaucoup de plaisir. Et à la base, je suis venue vers toi pour attaquer cet accompagnement euh, parce qu'après la naissance de mon fils, donc il y a 9 ans, j'ai subi une agression gynécologique qui m'a complètement coupée de mon corps, de mes sensations, de mes émotions et du monde tout court, de moi-même et du monde de façon générale, qui m'a désincarnée, comme je me tiens vraiment à dire, parce que c'est le mot le plus juste, je pense. Et après 9 ans d'errance et de travail, pas d'errance complète au fur et à mesure, à force, bien accompagné, heureusement, c'était le bon moment pour moi de j'ai envie de dire de finir, c'est pas jamais fini, mais en tout cas, notre accompagnement, il a bien, quand même bien conclu quelque chose. Ok. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux nous dire les difficultés avant l'accompagnement, comment tu te sentais physiquement et émotionnellement? Ah bah, je pense qu'il y a un mot, hein, c'est vide. Mm. Se sentir désincarné, alors on sent qu'on est désincarné, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, un mal-être assez profond, hein, quand même. Euh, et puis, pour qu'on arrive à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut quand même des petits électrochocs de temps en temps qui nous font dire que ça va pas. Moi, en l'occurrence, l'électrochoc, ça a été le jour où mon fils m'a demandé si je l'aimais vraiment. Il m'a dit un soir en le couchant, mais maman, tu m'aimes vraiment? Vraiment, est-ce que tu m'aimes Et où je me suis rendu compte que cérébralement parlant, j'étais capable de lui répondre que je l'aimais, mais que physiquement parlant, j'avais rien. Il se passait rien. Rien. Mm. Voilà, blanc. Donc c'est ça en fait, c'est ne rien ressentir, que ce soit physique ou émotionnel, Mm. que ce soit à l'origine émotionnelle et aucune transmission physique de quoi que ce soit. Mm. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as apporté d'accompagnement justement sur ce vide, ce vide émotionnel et physique? Où Euh, est-ce que tu en es aujourd'hui? je pars où commencer. Vous avez, est-ce que vous avez 4 heures devant vous? Voilà, alors c'est parti. Disserte, sortez une double page, commentaire de texte, analyse de roman. Non, je sais pas vraiment par où commencer. Euh, la, la première chose, et c'est très scientifique comme démarche, mais c'est l'identification. Parce que je pense qu'avant de pouvoir avoir une action sur quelque chose, ce quelque chose, il faut déjà pouvoir l'identifier, le nommer, y mettre des mots, et puis après seulement le ressentir. Je ne suis pas sûre que ça puisse être fait autrement que dans ce sens-là. Ouais. Donc, quand on patauge dans l'identification tout seul, à la base, vient Maud sur son cheval blanc, sur sa licorne, avec des ailes et tout, tout, tout. Amorcer la mécanique. Ouais. Je me souviens que tu m'avais parlé, tu m'avais dit, waouh, mais c'est comme je crois que c'est la première ou la deuxième séance, euh, c'est un diagnostic émotionnel. Ah ouais, complètement. Est-ce que tu te souviens de ça? Ah Alors, ouais, je n'ai pas le droit de dire, je précise, je ne suis le pas mot médecin, donc je n'ai diagnostic. pas le droit de dire le mot diagnostic, mais c'est sorti de la bouche de Sandrine et pas de la mienne. Ouais. Et c'était cette sensation, en fait, que d'un seul coup, on mettait des mots sur ce qui se passait Ouais, c'est ça. Et dans je pense ton que corps. c'est le premier truc capital, en fait. Parce que moi, je me suis dit,
quand Maud pose des mots dessus, si elle met des mots dessus, c'est que c'est réel. Déjà, c'est que ça donne une consistance à quelque chose. Parce que quand tu es en mal-être profond comme ça, il n'y a plus rien à de consistance, en fait. Plus rien à de valeur, plus rien à de... C'est pas du tout concret, quoi. Il n'y a plus rien qui... C'est plus dans le monde. Tu es en parallèle du monde, donc c'est plus réel. Et en fait, la première chose qui rend les choses réelles, c'est quand même d'y mettre des mots dessus. Et puis des mots tout le temps très justes. En fait, moi, c'est une des choses que je retiens de ton accompagnement, c'est la justesse, quoi. C'est la précision et la justesse. Et de toute façon, tant qu'on ne sent pas qu'on est dans cette justesse-là, on continue à chercher jusqu'à ce qu'on finisse par vraiment être à l'endroit où ça résonne vraiment juste. Et donc ça, c'est la première chose que je pense que ça a amené, c'est de rendre concret, réel et donc tangible, entendable. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière le concret et le réel avec les mots. C'est que du coup, c'est aussi la sensation de se dire « Ah, mais si elle l'a compris et si elle l'a entendu, c'est que j'ai le droit de ressentir ça, quoi, en fait. » Ça peut vraiment être comme ça, c'est légitime de ressentir ça. Et je crois que c'est la première chose qui m'a mis en confiance avec toi, en fait. Voilà. Et puis après, toute la suite de l'accompagnement, quand tu es en confiance sur le fait que la personne en face a bien saisi, a bien compris la finesse de l'état dans lequel tu te trouves, ce qui s'affine au fur et à mesure des séances d'ailleurs, toujours plus, tu peux te lancer 100% dans l'accompagnement et dans les exercices et dans le suivi et sans aucun frein. Parce qu'en fait, finalement, moi, je pense que ce qui fait aussi que ça s'est excessivement bien passé, c'est que j'ai jamais eu de crainte ou jamais eu de frein, quoi, envers toi, quoi. Il y a des choses que je t'ai dites à toi, que j'ai jamais dites, que je m'étais même pas dites à moi toute seule déjà, mais, mais même que j'ai jamais dites à personne ou que et que je me sentais 100% confiante et légitime de te dire. Et du coup, ça s'est résumé, ça s'est conclu comment dans ton corps et dans tes émotions, en fait Déjà, j'ai un corps et j'ai des émotions, c'est quand même fou. Là, c'est quand même dingue, quoi, quand on y pense. Non, mais ça peut paraître évident pour beaucoup de monde, mais c'était pas du tout mon cas. C'est une révélation. Donc oui, j'ai une révélation, j'ai un corps physique qui sent des trucs, c'est quand même incroyable. Et donc des émotions qui, avec n'importe quel message, qu'elles soient entre guillemets négatives ou positives, sont entendables. Et même sont bien plus qu'entendables parce que c'est une de nos séances qui m'a le plus marqué, c'est qu'elles sont là pour une raison, quoi. C'est qu'elles ont quelque chose à transmettre, qu'elles sont importantes, voilà. Donc c'est pas en leur fermant la porte ou en les mettant sous couvert que ça va gérer le problème, bien au contraire. C'est repousser pour mieux sauter. Mais il y a un moment, il faudra sauter quand même. Il y a un moment, il faut sauter quand même. Donc moi, je suis là pour attraper. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est quand même assez confortable. Le filet mode est très confortable pour sauter, tu vois. Tu peux y aller. Rebondir, tu peux sauter, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Et en termes de ressenti aujourd'hui, surtout celui-là, le fait de reprendre possession de mon corps, de ma place physique dans le monde aussi. C'est pas juste moi à l'intérieur, c'est le monde qui m'entoure. De recevoir des messages du monde extérieur que je ne captais absolument pas aussi, que ce soit la beauté, la joie, l'amour, le fait de s'émerveiller sur une chose ou sur une autre, qui m'était complètement étranger depuis 9 ans. Ouais, donc cette notion de vide, elle a été transformée en... Elle a été transformée en... Alors du coup, c'est vrai que ça en passe du vide au plein assez brutalement quand même, enfin assez rapidement et assez brutalement dans le bon sens du terme. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est énormément d'émerveillement, parce que même encore maintenant, parce que la première fois qu'on ressent de la joie ou de l'amour pour quelque chose, t'as l'impression de naître, quoi. Tu vois, c'est un peu ça quand même. Enfin, pour moi, en tout cas, en ayant été hors du monde comme je l'ai été, revenir dans le monde, ça porte bien son nom finalement. C'est bien une renaissance. Ouais, c'est une forme de renaissance, c'est ce que j'allais dire. Ouais, complètement en sensation. Tu redécouvres des choses en permanence. Quand je me reprojette avant qu'on commence, et même avant, juste après l'agression, j'y pensais même pas, mais même plus tard, c'est possible en fait de revenir. Parce que moi, pendant très longtemps, je me suis dit que c'était pas possible, quoi. Que l'état dans lequel ça m'avait
mis en tout cas était là pour longtemps. J'avais pas forcément perdu totalement confiance sous la foi, mais je savais que c'était là pour longtemps. Ouais, il y avait une forme de fatalité, quoi. Oui, et puis je sais pas si c'est pas obligatoire de passer par là, mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix de pas passer par cette fatalité-là, quoi. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui a été unique pour toi dans cette expérience d'accompagnement? C'est Maud qui est unique. Non, ce qui a été unique pour moi, c'est vraiment le relationnel humain. C'est vraiment ça qui est unique. Parce que il y a tes connaissances, il y a tout ça, il y a tout ton bagage voilà, qui est là, et heureusement qu'il est là, parce que c'est ce qui fait qu'on sait tu sais de quoi tu parles et tu sais où tu nous amènes. C'est vraiment technique et vraiment en termes de compétences. Mais ce qui a fait le côté unique, c'est toute la connexion, tout le reste en fait, tout ce qui n'est pas palpable ou tout ce qui n'est pas visible ou tout ce qui n'est pas concret. L'invisible. C'est très invisible et qu'on ne se dit pas forcément, et encore on l'a dit un paquet de fois toutes les deux, mais toutes les synchronicités, toutes les connexions de choses auxquelles tu pensais avant ou en même temps que moi, ou que tu reformulais en étant exactement au bon endroit, c'est ce qui te permet d'avoir cette justesse-là et ce ressenti que tu as de l'autre, même à travers la visio et même à travers la caméra, puisqu'on ne s'est jamais vu. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça dingue. En fait, ouais. Ça m'a fait rigoler un paquet de fois dans nos séances. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Elle est à côté de moi, ou alors je sais pas, elle a infiltré mon cerveau, ou j'en sais rien, mais il y a une technologie mode que personne ne connaît, mais on n'a pas encore. Il y a une connexion. Elle passe par la Wi-Fi, par le Bluetooth, j'en sais rien par où elle passe, mais c'est pas possible. Voilà. Okay. Ça met beaucoup en confiance, ce côté-là. Je pense que quand on se lance dans un accompagnement avec toi, il faut y aller vraiment en lâchant, en étant purement en confiance sur le fait que si c'est le bon moment, ça va dérouler. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, ou est-ce qu'on est bon là? Non, écoute, moi ça me va, sauf si toi tu as envie de me titiller sur un autre sujet. Non, ça ira. Merci beaucoup. Bon, merci Sandrine. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis, eh bien, une belle après-midi. Merci.